Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Totem, pourquoi tu t'es déguisé ? Ah, je suis prêt pour le carnaval d'Auxonne. Non mais ça va, c'est dimanche, t'as le temps de te préparer. Ouais, je sais, mais je fais des essayages. Et puis, j'ai pas fini mes décorations en papier crépon. Ne me fais pas croire que toi, tu sais faire des fleurs en papier crépon. Arrête ton char. Et nur. Justement, c'est pour mon char. Et excuse-moi, j'ai du travail. J'ai pas le temps de papoter. J'ai une mission à finir. Oh, tout doux, on va pas se crêper le crépon quand même. Direction Auxonne, en Côte d'Or, l'une des plus petites villes de France à entretenir une tradition carnavalesque. Depuis 1922, on fête le traditionnel carnaval le premier dimanche de mars. Ce sera donc la 96e édition dimanche. On découvre le programme avec Patrick Saucier, secrétaire adjoint du comité organisateur. Bonjour. Bonjour. Pourquoi la ville d'Auxonne tient tant à cette tradition du carnaval ? C'est dans les gènes des Auxonnais, donc depuis le Moyen-Âge pratiquement, on entretient cette tradition et c'est notre association qui a repris le flambeau, le club carnavalesque excursionniste auxonnais. Depuis 1922 maintenant, ce carnaval est animé par des bénévoles et toute la population s'implique, voilà. La construction des chars implique un travail considérable. Depuis quand les préparatifs ont-ils commencé ? Les préparatifs débutent pratiquement au mois de septembre, puisque la particularité de notre carnaval, c'est que nous n'imposons pas de thème. Donc chaque groupe s'est constitué en petite association et invente un thème, dessine son char, dessine les costumes et tout le monde se met à l'ouvrage à partir du mois de septembre et tous les week-ends sont bien occupés. Le Grand Corso va compter combien de chars cette année ? Cette année, il y a 25 chars et il y a 5 groupes musicaux constitués principalement de percussions qui nous viennent un petit peu de Suisse et puis des alentours, le Doubs et la Saône-et-Loire. Alors je ne sais pas si vous vous êtes amusé à chiffrer tout ça, mais par exemple en termes de jours ou d'heures, combien de temps il faut pour construire, décorer un char et combien de fameuses jolies fleurs en papier crépon utilise-t-on ? Là, en termes de temps, je peux pas vous dire parce que ça dépend de la taille du char et tout, mais par contre, je peux vous dire en termes de fleurs, il y a, on estime environ 1800 fleurs par mètre carré. Donc sur un char de taille moyenne, on va en dire à peu près 18 000 fleurs, 180 000 fleurs. c'est variable. Voilà, mais c'est beaucoup de travail parce que c'est tout fait à la main et donc on colle les fleurs dans du grillage et c'est très long. Les petites mains sont bienvenues. Sans oublier la confection des costumes, 900 costumés, cela donne du travail aux couturières, j'imagine. Oui, surtout que je vous le disais tout à l'heure, la particularité, on ne loue aucun costume, tout est confectionné, tout est créé sur place. Il y a, ça fait un petit peu presque atelier clandestin de couturières et même les hommes s'y mettent quand il y a du découpage à faire et tout. C'est très long et minutieux, voilà. D'ailleurs, on peut guetter les photos des préparatifs sur le site du carnaval, www.carnavalauxonne.fr. Alors tous les ans sont élus la reine et ses dauphines pour présider les festivités. Est-ce que vous pouvez nous présenter la reine 2018 ? La reine 2018, c'est Laura Barret, qui a 20 ans, qui vit chez ses parents à Auxonne. On élit une reine, mais en fait, nous considérons que les 3 jeunes filles qui se présentent sont toutes 3 reines, parce que vous allez voir qu'elles sont aussi mignonnes les unes que les autres, puisqu'on a donc Clara, Laura et Marie. Il y en a une qui a eu un petit peu plus de suffrages au cours de l'élection, mais c'est purement symbolique, voilà. Et pour les jeunes filles qui rêvent d'être la reine du carnaval, pouvez-vous nous dire comment se passe l'élection et qui peut prétendre au titre ? Toutes les jeunes filles âgées de 18 ans au minimum peuvent postuler chaque année auprès des membres du bureau du comité du CCEA. Et puis l'élection se passe donc au cours d'un bal de prestige qui a lieu samedi soir et tous les participants à ce bal votent sur l'élection démocratique en fonction de ses critères personnels. Voilà. Bon, il n'y a pas de favoritisme et puis celle qui a le plus de voix est élue la reine et puis les deux autres jeunes filles sont les dauphines. Voilà. Mais Cynthia, faut postuler. Mais non, faut être plus jeune et d'Auxonne, je peux pas. Ah, ça, plus jeune, oui, tu peux pas. Merci Patrick Saucier, secrétaire adjoint du comité organisateur. Départ du Grand Corso dimanche à 14h à Auxonne et vous pourrez admirer plus de 900 costumes âgés de 3 à 75 ans. Costumés, bien sûr. Pas la fatigue. Sachez que c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et l'entrée est à 7 € à partir de 12 ans. Plus d'infos sur le www.carnavalauxonne.fr. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.